Bienvenue sur Africa 24. Notre invité de cette édition de décryptage est Alexandre Beziot, directeur général de la SCB Cameroun. Dans cet entretien, il présente le rôle de la SCB depuis la création du Stand Up for African Women Entrepreneurs. Monsieur Alexandre Beziot, bienvenue sur Africa 24. Monsieur le directeur général de la SCB Cameroun, quels sont les enjeux de la deuxième édition du Club Afrique Développement organisé à Douala, la capitale économique du Cameroun? L'enjeu, c'est de se faire rencontrer des dames promoteurs d'entreprises qui souhaitent échanger, qui souhaitent également s'enrichir des débats qui ont lieu pendant ces 2 journées, et puis également peut-être convaincre des dames de sauter le pas et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Quelle est la nécessité d'organiser une telle rencontre? Le SUFAWE, c'est un événement qui vise à la promotion de l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. C'est une initiative du groupe Tijeri Wafa Bank, dont la SCB Cameroun fait partie, et qui vise à promouvoir l'entrepreneuriat féminin partout en Afrique. Quelles sont les attentes de cette deuxième édition? Alors, c'est le 2e événement que nous faisons du même ordre. Les attentes sont que nous obtenions au fil des événements, parce qu'on en fera régulièrement d'autres, des résultats tangibles en matière d'entreprises féminines qui réussissent et en matière d'augmentation du nombre de dames qui se lancent dans les affaires. Pourquoi avoir choisi le thème « Entrepreneuriat féminin, accélérateur de la croissance inclusive », un thème très évocateur? La production agricole, s'agissant de l'entrepreneuriat féminin, est un sujet bien spécifique qui part du constat qu'énormément de dames investissent dans l'agriculture dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, et le Cameroun n'y fait pas exception. Donc c'est fort de ce constat que nous avons choisi ce thème. Mais ce n'est pas un thème exclusif. Nous sommes ici à Douala, dans une grande ville. Il y a également, et on l'a vu dans les interventions ce matin, des entrepreneurs qui ont parlé d'activités sans rapport avec l'agriculture, et elles sont les bienvenues. Cette deuxième édition du SUFAWE enregistre la participation du secteur privé, notamment des sociétés opérant dans le domaine agricole des petites et moyennes entreprises. Quelles sont les innovations de cette deuxième édition pour développer le secteur agricole? Aujourd'hui, nous, non, un peu moins, on était 250 entreprises qui sont venues et qui sont en train, là, au moment où je vous parle, de faire des échanges dits B2B, c'est-à-dire des échanges entre elles-mêmes pour éventuellement développer leurs affaires entre elles. Quelles sont les innovations de cette deuxième édition pour développer le secteur agricole? L'innovation pour moi est le fait d'en avoir une deuxième édition, parce que ce n'est pas forcément en changeant à chaque fois les choses qu'on obtient des résultats. C'est plutôt en étant dans la répétition et en s'améliorant. Bon, je vous laisse juge, mais l'événement de ce matin pour moi était de très bonne facture et montre que nous, entre-temps, avons travaillé pour nous améliorer. Et ça, par cette répétition, va nous permettre de convaincre les dames qu'elles peuvent faire plus qu'aujourd'hui en matière d'entrepreneuriat. Quel est le véritable rôle de la SCB depuis la création du SUFAWE? La SCB, au-delà du souhait que nous avons de développer l'économie camerounaise, et les femmes font partie de façon pleine et entière de cette stratégie d'appui au développement, au-delà de ça, la banque y trouve également son intérêt parce que ce sont des nouvelles clientes, ce sont des comptes que nous ouvrons, ce sont des financements que nous donnons. Et comme nous sommes une banque, c'est ce qui nous fait vivre. Quelles sont les garanties et mécanismes pour bénéficier de l'accompagnement de la banque SCB dans ce secteur? Alors, avant de parler de garanties, je parlerai de sérieux de leur projet. Nous finançons en premier lieu un projet et une activité. On ne finance pas en fonction des garanties. On finance quand on voit des clients, un chiffre d'affaires, des factures, des règlements, un comptable qui nous donne le sentiment que les affaires sont bien construites, bien gérées et méritent d'être accompagnées. Ça, c'est ce qui vient en premier. En second, ensuite, évidemment, on attend 2 choses du promoteur ou de la promotrice.
La première, c'est une prise de risque personnel financier, que la personne mette déjà de ce qu'elle dispose dans l'affaire. Et ensuite, éventuellement, pour complémenter le confort que la banque peut avoir, une hypothèque. Mais ce n'est pas systématique. Que gagne la SCB dans cet accompagnement? Ce que nous gagnons, c'est de nouveaux clients, tout simplement. De nouveaux clients qui vont pouvoir faire de la banque chez nous. Et nous en serons très heureux. De façon parallèle, cela contribue, nous en sommes vraiment certains, cela contribue au développement économique du Cameroun parce que, j'espère, nous créons des vocations, nous donnons envie à des gens d'aller de l'avant et c'est ce qui, au global, créera une dynamique pour l'émergence. Merci Monsieur Alexandre Beziot d'avoir répondu aux questions d'Africa 24.